Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ces magazines. Ça fait débat sur Télé 50. L'actualité qui domine en République démocratique du Congo. Beaucoup de sujets. D'abord, joyeux anniversaire pour ces grands partis, les Palous, qui vient de totaliser 50 ans d'existence. Bonne fête à tous les partisans et cadres de ces partis. Alors, nous allons aussi scruter ces sujets. Ebola en Afrique, avec l'Afrique du Sud qui vient déjà de prendre des mesures pour épargner à sa population, et le Sénégal qui vient de fermer déjà la frontière avec la Guinée. Et quelles mesures préventives pour la République démocratique du Congo, où une maladie encore inconnue vient de faire 75 morts dans la province de l'Équateur. On en parle dans Ça fait débat. Et puis, première tournée de M. Saïd Djanit, il est le nouveau représentant de l'ONU pour les Grands Lacs. Il a remplacé Mme Mary Robinson. Qu'est-ce qui va changer pour la stabilisation de la région? On en parle avec des acteurs politiques de la majorité de l'opposition, même des acteurs indépendants. Bienvenue à vous, Kisombe Totsumani. Vous êtes de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, merci M. Mathieu. Je suis, on dit, communicateur de la majorité présidentielle. Communicateur de la majorité présidentielle. À vos côtés, maître Ernestine Nyoka. Cette fois-ci, j'ai vu qu'on a ajouté un nom. Kaïba. Oui, c'est mon prénom. C'est votre prénom. Nyoka, non, prénom, post-nom plutôt Kaïba, prénom Ernestine. Ernestine Nyoka Kaïba, bienvenue. Monsieur Michel, face à vous. Je n'ai pas dit que je suis communicateur de la majorité. Ah ouais, vous êtes communicateur de la MP, ça c'est sûr. Face à vous, Michel Kitoko, acteur politique indépendant, bienvenue. Merci. Et à vos côtés, Corneille Moulumba, il est de l'UDPS, un cadre de l'UDPS habitué de cette émission, ça fait débat. Bienvenue. Merci. Ah voilà. Alors, on commence avec la tournée de ces nouveaux représentants de l'ONU dans la région des Grands Lacs en remplacement de Mary Robinson. Je commence avec vous, Totsumani. Quel bilan on peut faire de Robinson? Qu'est-ce qui a changé avec cette nomination d'un représentant de l'ONU dans une région des Grands Lacs où l'ONU ne fait que créer peut-être de l'emploi et occuper les hauts fonctionnaires? Qu'est-ce qui a changé? Où ce sont des chefs d'État de la CIRGL qui luttent pour qu'il y ait la paix dans la sous-région des Grands Lacs? Ouais, je crois que M. Mathieu, d'emblée, il faut dire ici que nous devons, chaque fois qu'il est question, revoir nos intérêts par rapport à l'ONU, parce qu'il n'y a pas de relation amicale, c'est des relations d'intérêt. Je crois que l'ONU s'investit pour la paix, mais en même temps, en échange, il y a des intérêts que l'ONU tire. Mais il faut ici souligner que ce changement de personnalité à la tête de cette institution ou de cette branche qui est ici dans la République démocratique du Congo, que ces agents ou ces cadres de l'ONU ont un agenda, ont des termes de référence sur lesquels ils travaillent. Donc, moi, je pense que les individus ne portent un autre agenda en dehors de la paix? Non, 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 ils ont un agenda, bien sûr. Je veux dire, quand je parle de l'agenda, je veux dire ils viennent travailler avec une mission déterminée. Donc, ce qu'a fait Mary Robinson, et c'est ce que fera cette nouvelle personne proposée. Donc, je pense que nous ne devons pas nous voiler la face, nous donner des attentes qui seraient peut-être démesurées. Mais je pense que l'agenda est déjà fait. Cette personne ne pourra que faciliter éventuellement, comme il est de mission de l'ONU, de la stabilité, l'accompagnement de la paix dans la région de Grands Lacs. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je pense que c'est des gens qui ont déjà un agenda, qui ont déjà des termes de référence de travail. Mais bien sûr, l'implication de chaque personne qui occupe une fonction peut différer. Et là, je crois que nous souhaitons qu'elle s'implique un peu plus que l'a fait Mary Robinson, quoique Mary Robinson a aussi fait du bon travail. Mais il est à nous de continuer à veiller et à nous prendre en charge, tout en sachant que l'ONU est ici parce que nous avons souhaité qu'il soit ici. Et au moment venu, nous sommes les premiers à pouvoir demander, quand nous trouverons que les mesures sont réunies, à l'ONU de partir. Voilà ce que je peux dire sur ce changement à la tête de cet organisme. Ça, c'est vrai. Alors, face à vous, M. Corneille Moulumba, vous êtes de l'UDPS, mais dans votre passé, vous avez été vice-ministre dans ces pays. Ça veut dire que vous avez vraiment une vue et une connaissance dans la diplomatie de la RDC. Le bureau du représentant de l'ONU placé à Nairobi, loin vraiment de la région des Grands Lacs, quoique Nairobi ou le Kenya en fasse partie. Pourquoi ne pas être dans la région
où on doit stabiliser et être près du problème pour s'enquérir vraiment des problèmes en vue de trouver des solutions. Une analyse. Ben, écoutez, moi je dis ceci. Hein. Il y a la mission. Quelle est cette mission? Car le représentant spécial, il y a notamment l'affaire de l'envoyé spécial. Il y a le problème de, comment dirais-je, de mettre fin au conflit. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a les engagements de Nairobi. Il y a les élections qui viennent. Ah, pourquoi vous ajoutez seulement les élections? C'est même un peu polémique. Non, mais c'est normal parce que il se pose des problèmes. Pourquoi j'ajoute les élections? Parce qu'en 2016, il y a un problème qui se pose au Congo, au Rwanda, au Burundi, avec ce grand débat même sur au Congo-Brazzaville. Avec ce grand débat sur la révision de la Constitution, avec toutes les déstabilisations qui peuvent engendrer ce débat compte tenu du climat ambiant. Pourquoi seulement la déstabilisation ailleurs? On change de constitution, il n'y a pas de déstabilisation. Alors, si une constitution, nous avons affaire à des juristes ici, c'est un document que l'on peut à tout moment changer, modifier comme on veut. À ce moment-là, il se pose un problème. Revenons donc je disais, vous avez par exemple l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a plusieurs volets, notamment un volet interne et un volet régional international. Au volet régional, l'implication des Nations Unies a fait que, effectivement, on a pesé pour que les pays qui avaient des troupes de notre pays puissent les retirer. Le Rwanda, l'Ouganda notamment. Et cela contribue à faciliter les offensives nécessaires avec la brigade spéciale pour qu'on mette fin à la guerre. C'est le volet régional. Et tout le monde se réjouit de la situation. Il y a le volet interne à la RDC. Des réformes attendues sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Nous constatons que sur le plan politique notamment, le gouvernement de cohésion nationale est toujours attendu. Les recommandations de concertation, on n'y voit rien. Donc ça veut dire quelque part, il se pose des problèmes dans l'application des recommandations de concertation, mais l'application des exigences de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et l'envoyé spécial, comme le représentant spécial, ont une mission, notamment c'est de faire appliquer cet accord-là. Ah voilà. Ils doivent appliquer cet accord, l'accord d'Addis Abeba. De veiller à l'application. De veiller à l'application de cet accord. Donc, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas tous les dessous de carte. Peut-être que Mary Robinson n'était pas suffisamment, comment dirais-je, musclé pour faire appliquer ça. Peut-être c'est pour ça qu'on a changé, je n'en sais rien. Mais nous constatons qu'effectivement, les uns et les autres peuvent constater qu'effectivement, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba pose problème en interne, le volet interne. La RDC respecte, mais du côté du Rwanda. La RDC ne respecte pas non plus. Respecte quoi? Ah, c'est à vous de non, mais il n'y a pas de respect de ça, puisque, observez, où est-ce qu'on en est avec la réforme des services de sécurité? Nulle part. C'est prévu dans l'accord. Où est-ce qu'on en est avec la réconciliation? Le gouvernement de cohésion nationale, ça va faire 1 an. La réconciliation ne veut pas dire gouvernement de cohésion nationale. Ne réduisez pas la réconciliation nationale à un petit gouvernement de quelques 30 ministres. Nous ne pouvons pas le réduire. Mais le gouvernement du pays, ça contribue, lorsqu'il y a eu, comme nous avons eu, un dialogue interne, ça contribue à créer un climat favorable à la gestion pacifique du pays, à la préparation des élections dans un climat plus décontracté. Donc, ça veut dire que l'application du volet interne fait partie de la mission. Nous constatons que l'application sur le volet interne à la RDC, il y a des faiblesses. Sur le plan régional, officiellement, les Rwandais et les Ougandais ont retiré leurs troupes. Officiellement, on a mis fin à la guerre, mais il y a encore des problèmes et on doit continuer. Ce n'est pas encore terminé. Et je pense que l'envoyé spécial a cette mission de faire appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça d'accord. Michel Kitoko, lecture, changement de personnalité ou de responsable à la tête de ces bureaux représentants de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui va changer? Moi, je ne pense pas que quelque chose va changer. Les Nations Unies s'est donné une orientation, un cap à suivre. Je pense que ce qui a été fait par Mary Robinson, c'est ce qui peut être parachevé par son collègue qui va le représenter. Saïd Djanit. Ouais, voilà, le problème est à ce niveau. Mais moi, je crois qu'au niveau même de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, moi, je regarde l'intérêt non seulement de la RDC, mais aussi de la paix entre l'ensemble des pays qui nous guettent. Ce que moi, je n'ai pas aimé dans
dans la façon dont l'accord cadre a été traité, c'est qu'on mélange le problème interne de la RDC et les problèmes internationaux de la RDC. Ça, on pouvait faire vraiment un effort par notre diplomatie pour peser de tout poids pour que la situation interne de la RDC ne soit pas quelque chose qui doit être lié avec la situation internationale dont le Rwanda, l'Ouganda. Parce que si on pouvait traiter la même chose avec même rigueur, le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays impliqués dans le cadre de conflits de notre pays, je pense qu'on pouvait dire que c'était un accord équilibré. Mais malheureusement, on demande tout simplement au Rwanda, qui n'applique même pas d'ailleurs, qui a torpillé, qui a refusé carrément respecter l'accord cadre. Donc maintenant, on demande à la RDC de respecter ça. Moi, je sais que s'il n'y avait pas la guerre dans ce pays, concoctée par l'extérieur, par Paul Kagame avec ses acolytes là pour déstabiliser l'est du pays, ce pays-là, on n'allait pas se retrouver à Addis Abeba en train de signer des accords. Alors moi, ce que je demande aux Nations Unies, par rapport à tout ce que les Nations Unies nous a promis, brigade d'intervention doit rester là. Nations Unies qui commence à faire un peu le bagage, se replier là où il y a le problème des conflits, pour résoudre les problèmes ensemble là-bas. Notre armée doit veiller à ce que cette situation soit faite ensemble et en synergie avec nos valeureux militaires pour que cette situation puisse se régler. Et c'est là que moi j'ai toujours dit, c'est pas ici à Kinshasa que le problème militaire doit se résoudre, mais c'est à l'Est, il faut apporter la solution au côté où il y a les problèmes. Donc 90% des attaques que ce pays a connues viennent de l'Est. Donc moi je pense qu'on allait concentrer l'ensemble des efforts militaires de notre pays, voire même, j'ai toujours même plaidé que même l'état-major de notre pays soit délocalisé complètement pour veiller pendant des années de façon que notre frontière soit suffisamment protégée. Mais il faut faire cette lecture où on retrouve cette force de maintien de paix qui n'est pas au Rwanda, qui n'est pas en Ouganda, au Kenya, à part des bureaux de représentation, et qu'on retrouve la grande force en RDC et dont ils viennent en observateur. C'est ça le problème. Le bureau est au Kenya alors que le problème serait à l'est de la RDC. Ça, c'est un problème de la RDC qui a accepté que les Nations Unies soient ici. La façon dont on a plaidé pour qu'on soit avec, ça dépend de lobbying, de la force qu'on a eu à négocier cette situation auprès des Nations Unies. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités, nous avons la carte vraiment à jouer pour que la paix revienne totalement et définitivement à l'est du pays. En concentrant l'ensemble des moyens pour redonner la confiance à nos militaires et en même temps travailler en synergie avec la brigade d'intervention qui a été mise en place, évacuer toutes les forces négatives comme on est en train de faire, parce qu'il y a déjà un début de commencement de solution avec dépôt des armes de FDLR et les autres là. Je pense que ce que nous souhaitons, c'est la paix, une paix totale et durable à l'est du pays. Madame Ernestine, pour la majorité présidentielle, vous avez suivi Corneille Moulumba, qui est de l'UDPS, disant l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC n'a rien respecté. Alors, un nouveau représentant, qu'est-ce qui va changer? Il vient vous faire la pression encore parce que vous ne respectez rien. C'est la lecture de M. Corneille Moulumba, mais d'emblée, d'entrée de jeu, il faudra savoir que même si l'on change, il y a un nouveau représentant des Nations Unies, un envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. La première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un texte de base qui oriente la mission, sinon les missions, les différentes assignations qui sont, excusez-moi, les tautologies, assignées aux choses à l'envoyé spécial. Exact. Il y a, premièrement, il y a l'accord cadre de paix d'Addis Abeba. Et en second lieu, il y a la résolution 2098, qui en réalité n'est que, je peux dire, une mesure d'application de cet accord cadre pour réellement rendre réel les désarmements de forces négatives qui pullulaient dans la région des Grands Lacs. En fait, aujourd'hui, dire que la RDC ne respecte pas l'accord cadre, je crois que c'est, moi je dirais, c'est un faux fuyant. La lecture de l'accord cadre de paix, je crois que Mary Robinson, qui a évolué ici, elle a fait ce qu'elle pouvait, et il faut dire quand même que son mandat a donné des résultats, qui aujourd'hui on voit la présence des M23 qui ne sont plus présents au pays. Quand bien même il y a eu quelques faiblesses, mais Mary Robinson a quand même posé les actes qu'il fallait. Et aujourd'hui, lorsqu'on change de représentant, je crois que c'est une question de mandat qui est terminée pour elle. Et là, sans se voler la vedette, est-ce que c'est l'ONU qui a fait habiliter à ce que les M23 disparaissent du territoire de la RDC, où il y a les forces des chefs d'État? Il faut savoir que cet accord cadre de paix, il ne faut pas simplement qu'on parle simplement de la